Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble comment multiplier des entiers et les élever à une puissance. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Nous allons poursuivre avec les entiers en s'attaquant cette fois-ci à la multiplication et aux puissances. Nous commencerons par nous rappeler la règle de signe de la multiplication avant de se lancer dans les calculs. Ensuite, ce sera le tour des puissances et pareil, nous commencerons par revoir la règle des signes des puissances avant de se lancer dans les calculs. Et comme d'habitude, le tout sera accompagné d'exercices pour être sûr que tu aies tout bien compris. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Commençons donc par revoir ensemble la règle des signes de la multiplication. Lorsque nous parlons de signes, nous parlons de positif, négatif ou nul. Première question, à quelles conditions un produit est-il positif? Soit nous multiplions un positif avec un autre positif, plus fois plus, c'est positif, ou alors nous multiplions un nombre négatif avec un autre nombre négatif, moins fois moins, plus. Donc finalement, si les deux nombres que nous multiplions sont de même signe, alors la réponse sera positive. Deuxième question, à quelles conditions un produit est-il négatif? Soit nous multiplions un nombre négatif avec un nombre positif, moins fois plus, c'est négatif, ou alors nous multiplions un positif avec un négatif et nous obtenons également une réponse négative. Donc, en résumé, si les signes sont différents, alors le produit sera négatif. Et enfin, dernière question, à quelles conditions un produit est-il nul, c'est-à-dire égal à 0? Un produit est nul si au moins l'un des facteurs est nul, puisque 0 est l'élément absorbant de la multiplication. Donc, soit je multiplie 0 par un nombre et j'obtiens 0, ou on change l'ordre, je multiplie un nombre par 0, j'obtiens également 0, ou alors 0 fois 0 est également égal à 0. Et que se passe-t-il alors au niveau du signe lorsque nous multiplions plusieurs nombres? Alors, déjà, c'est très simple. Si tous les facteurs sont positifs, alors la réponse est également positive. Là, on ne se pose même pas la question, il n'y a pas de moins, donc c'est positif. Et si le produit contient des facteurs négatifs, alors il va falloir compter combien nous avons de facteurs négatifs pour connaître le signe du produit. Si nous avons un nombre pair de facteurs négatifs, alors la réponse sera positive. Et c'est assez facile à retenir puisque pair, ça commence par P comme positif. Et si le produit contient un nombre impair de facteurs négatifs, alors la réponse sera négative. Voyons voir si tu as bien compris. Je vais te donner quelques produits et ce sera à toi de dire si la réponse sera positive, négative ou nulle. Prêt? C'est parti. Alors, premier produit, 1 fois moins 4 fois moins 3 fois 7. La réponse sera positive, tout à fait. 2 moins, 2 facteurs négatifs, 2 est pair, donc positif. Produit suivant, moins 15 fois 2 fois 3. Réponse négative, tout à fait. Un seul moins, 1 est impair, donc réponse négative. Troisième produit, 6 fois moins 7 fois moins 1 fois moins 9. Réponse négative, tout à fait. 3 facteurs négatifs, 3 est impair, donc réponse négative. Produit suivant, moins 3 fois moins 5 fois moins 2 fois moins 8 fois moins 6 fois moins 1. La réponse sera positive. Effectivement, si on compte les moins, on en a 6 au total. Et 6 est pair, donc réponse positive. Allez, petit dernier produit. Moins 12 fois 7 fois 3 fois moins 8 fois 0. La réponse sera nulle. Et j'espère que tu n'es pas tombé dans le panneau parce qu'effectivement, il y a un fois 0. Donc, peu importe le nombre de facteurs négatifs, juste parce qu'on fait du fois 0, d'office, la réponse est égale à 0.
Maintenant que la règle des signes de la multiplication n'a plus aucun secret pour toi, nous pouvons passer au calcul. Première étape, déterminer le signe. Deuxième étape, effectuer la multiplication. Et j'ai un petit conseil pour toi. N'hésite pas à driller les tables de multiplication. Au plus tu les connaîtras sur le bout des doigts et au plus tu deviendras un expert ou une experte de la multiplication. Et ça, peu importe le nombre que tu multiplieras. Et c'est valable même en algèbre. Du coup, pour t'aider à t'entraîner, j'ai déposé dans la description de cette vidéo le lien vers un quiz interactif. Il y a 2 étapes clés pour multiplier des entiers. Première étape, déterminer le signe du produit. Deuxième étape, calculer, sans regarder les signes puisque cela a été fait à la première étape. Par exemple, moins 3 fois 2. Moins fois plus, ça donne une réponse négative et 3 fois 2, 6. Prenons un autre exemple. Moins 7 fois moins 5. Moins fois moins donne une réponse positive et 7 fois 5 est égal à 35. Et comme le signe plus n'est pas obligé d'être écrit, on peut aussi dire que c'est égal à 35, tout simplement. Dernier exemple, 4 fois moins 6, positive fois négative, réponse négative. Et 4 fois 6 est égal à 24, donc 4 fois moins 6 est égal à moins 24. Vérifions comment tu t'en sors avec ce petit exercice. Voici 10 calculs à effectuer. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement l'exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. C'est parti pour la correction. 8 fois moins 4, moins 32. Moins 6 fois moins 7, 42. 12 fois 5, 60. Moins 9 fois 3, moins 27. Moins 11 fois moins 2, 22. 7 fois moins 8, moins 56. 5 fois 0, 0. Moins 1 fois moins 13, 13. Moins 10 fois 6, moins 60. Et enfin, 4 fois moins 9, moins 36. Alors, comment ça se passe pour toi jusqu'à présent? J'espère que cette vidéo t'est vraiment utile. N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire. Ton retour est vraiment important pour moi puisqu'il me permettra de retravailler mes vidéos pour qu'elles répondent au mieux à tes attentes. Ici, nous avons terminé avec la multiplication en entier. Nous pouvons donc passer aux puissances. Pour rappel, une puissance se compose d'une base et d'un exposant. Calculer une puissance revient à calculer une multiplication, mais une multiplication un peu particulière, puisque tous les nombres que nous multiplions sont les mêmes. Nous disons donc qu'une puissance est un produit de facteurs égaux. La base nous indique quel est ce facteur, et l'exposant nous précise combien de fois ce facteur se répète. Regardons ensemble les différents cas de figure que nous pourrions rencontrer. Premier cas, 2 au cube. 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2 qui est égal à 8. Comme la base 2 est positive, la réponse obtenue est également positive. Deuxième cas, moins 2 au cube, ce qui est égal à moins 2 fois moins 2 fois moins 2 qui est égal à moins 8. Ici, la base moins 2 est négative et elle se répète 3 fois, c'est-à-dire un nombre impair de fois. Donc la réponse obtenue est négative. Troisième cas, moins 2 exposant 4, qui sera donc égal à moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, qui est égal à 16. La base moins 2 est négative, mais cette fois-ci, moins 2 est répété 4 fois, c'est-à-dire un nombre pair de fois. La réponse obtenue devient alors positive. Nous pouvons ainsi conclure que si la base est positive, peu importe l'exposant, la puissance est positive. Par contre, si la base est négative, alors nous devons regarder l'exposant. Avec un exposant pair, la puissance est positive. Et avec un exposant impair, la puissance est négative. Mais attention! L'écriture en maths est importante. Il y a une différence entre moins 2 exposant 4 et moins 2 exposant 4.
avec ou sans parenthèse. Avec parenthèse, la base de la puissance moins 2 exposant 4 est moins 2. C'est donc moins 2 qui va se répéter 4 fois. Et la réponse sera positive puisque nous avons 4 facteurs moins, un nombre pair de facteurs moins. Alors que sans parenthèse, la base dans moins 2 exposant 4 sera juste 2. C'est donc 2 qui va se répéter 4 fois, donnant comme réponse négative moins 16 puisque nous avons qu'un seul moins. Donc, avec parenthèse, l'exposant joue également sur le moins. Ici, comme on a un exposant pair, la réponse devient positive. Et sans parenthèse, l'exposant n'a aucune influence sur le moins, donc la réponse reste négative. Commençons par voir comment tu t'en sors avec le signe d'une puissance. Je te propose ici 10 puissances. L'objectif est simplement de préciser si elles sont positives ou négatives. Prêt et prête? C'est parti! Moins 7 au carré, positif. Moins 12 exposant 5, négatif. 6 exposant 7, positif. Nous avons une base positive. Moins 5 exposant 4, négatif. Attention, pas de parenthèse. Moins 1 exposant 200, positif. Base négative, exposant pair. Passons au 5 suivant. Moins 4 au cube. Positif, puisque moins 4 au cube sera négatif avec le moins devant, moins, plus. Moins 10 au cube, positif, base négative, exposant pair. Moins 17 au carré, négatif. Moins 17 au carré donnera une réponse positive et avec le moins devant, moins plus devient moins. Moins 8 au cube, négatif. Et enfin, 14 exposant 9, positive. Nous arrivons tout doucement au bout de cette vidéo, mais il y a une question qui continue à me trotter dans la tête. À toi? Qu'est-ce qui se passe si l'exposant vaut 0? Intuitivement, on aurait envie de répondre 0. Eh ben non. Voyons ça plus en détail. Pour bien comprendre, nous allons prendre une suite de puissances et nous allons en prendre une qui est vraiment facile à calculer mentalement. On va travailler avec les puissances de 2. Donc 2 au cube est égal à 8. 2 au carré, 4. 2 exposant 1, 2. Question maintenant, que va donner 2 exposant 0? Donc vous pouvez observer qu'à chaque étape, l'exposant diminue de 1. Donc on va voir un petit peu quelle opération finalement on peut faire d'une étape à l'autre pour comprendre comment obtenir 2 exposant 0 à partir de 2 exposant 1. Avec 2 exposant 3, nous comptons 3 facteurs 2. Mais avec 2 au carré, nous en comptons plus que 2. Nous avons donc un facteur 2 en moins. Et pour annuler ce facteur 2, nous allons diviser par 2. 8 divisé par 2, c'est égal à 4. Et nous allons faire de même en passant de 2 au carré à 2 exposant 1. 4 divisé par 2 est égal à 2. Nous devons donc toujours faire de même en passant de 2 exposant 1 à 2 exposant 0. Et 2 divisé par 2 est égal à 1. Et ce sera toujours le cas, peu importe la base. 3 exposant 0, 1. 4 exposant 0, 1. 5 exposant 0, 1, etc. Et si la base est négative, comme moins 2 exposant 0, comme l'exposant 0 est pair, la réponse sera positive. Moins 2 exposant 0 est égal à 1. Mais attention, sans les parenthèses, le moins reste. Moins 2 exposant 0 sans parenthèse est égal à moins 1. Maintenant que tu sais tout, voyons ce dont tu es capable avec ce petit exercice. Tu as devant toi 10 calculs de puissance à effectuer. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de réaliser l'exercice à ton aise. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, moins 3 au carré, 9. Moins 10 au cube, moins 1000.
5 au cube, 125. Moins 4 au carré, attention, pas de parenthèse, donc le moins reste moins 16. 11 au carré, 121. Moins 1 exposant 4, 1. 9 exposant 0, 1. Moins 7 au carré, moins 49. Puisque moins 7 au carré plus 49, avec le moins devant, on devient négatif, moins 49. Moins 8 exposant 0, pas de parenthèse, moins 1. Et enfin, moins 1 exposant 5, 1. Puisque moins 1 exposant 5 exposant 1 pair, ça reste négatif. Et avec le moins devant, ça devient positif. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.